on y est à ces Jeux qu'on a tant attendus. Et voilà, là quand je vous le dis, j'ai des frissons au bras, donc ça, voilà, on va pas en rajouter. On se nourrit de ce qui se passe depuis le début, c'est juste un truc de fou. On essaye de s'en préserver un petit peu, de prendre ce qui est bon, et de garder la tête froide, parce qu'on va disputer une course de vélo qui va faire 273 km, avec quelques kilomètres de fictif en plus. Ça sera une course particulière, bien sûr, on est prêt, bien sûr, il y a de l'adversité, un niveau extrêmement élevé. Mais nous aussi, on est là, et on est là dans notre rôle, on sait ce qu'on peut faire, on sait ce que peut réserver une course de vélo, on sait l'humilité qu'il faut avoir, on sait l'ambition qu'il faut avoir. Et je sais que je peux compter sur ces mecs-là, quoi. Et ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, qu'on n'aura de cadeau de personne, et c'est normal, c'est une course de vélo, on n'est pas là pour se faire des courbettes. Donc c'est un contexte évidemment par équipe nationale. Il y a 5 équipes qui auront 4 coureurs, donc la France évidemment. Le nombre de coureurs au départ a été réduit. Le cyclisme s'est internationalisé. Si on regarde bien la liste, vous aurez maximum une dizaine de coureurs, peut-être 12, qui ne sont pas habitués à courir à haut niveau. Donc je ne suis pas d'accord avec le fait que sur 90, il y en a 45 qui ne sont pas bons. Certainement pas, déjà on respecte tous les adversaires, mais dans l'idée c'est plus homogène que ce qu'on a pu connaître dans les autres Olympiades. Et sur le reste, vous aurez compris, sur la question comment ça se gère, j'ai certainement pas la science infuse, je ne suis pas sûr du tout de savoir comment ça va se dérouler, mais avec les idées, on a échangé avec les garçons, on va échanger encore, et on va tenter de s'adapter au mieux aux particularités de cette course. Évidemment, Julien, c'est un coureur que j'apprécie, comme j'apprécie Christophe, Kevin, Valentin, comme j'apprécie d'autres coureurs qui ne sont pas là. C'est une évidence, mais je tiens à le rappeler que ce côté affectif n'a pas joué sur la présence de Julien au sein de cette équipe. Julien, il est là parce que c'est normal qu'il soit là, compte tenu de, j'ai estimé logique qu'il représente l'équipe de France. C'est pas parce que j'aime bien Julien, parce que si je prenais tous les mecs que j'aime bien, il y en aurait plein. Donc ce que je veux dire, je suis en phase avec ce qu'il vient de dire, mais ce côté affectif que j'ai pour Julien ou pour d'autres, j'ai dû, et ça a été dur au moment de la sélection, vraiment le mettre de côté, parce qu'on ne fait pas une sélection, enfin en tout cas moi je ne fais pas de sélection sur l'affectif. 5 autres équipes qui auront 3 coureurs, ensuite 10 équipes à 2 coureurs, et ensuite des pays qui sont représentés par un coureur. Ce qui ne veut pas dire que les favoris sont forcément ceux qui sont les plus nombreux. Carapaz a été champion olympique, même si le parcours était différent en étant seul représentant. Le champion en titre n'est pas là. Celui qui représente l'Équateur, eh bien c'est un beau candidat au podium, voire au titre olympique également, sur ce type de parcours, comme d'autres, comme nous. Pas de complexe, voilà. J'ai pas du tout préparé ce que j'allais vous raconter aujourd'hui, parce qu'en fait, la conférence de presse, c'est important, puisque sans vous, les médias, il n'y a pas de vélo, sans le public, il n'y a pas de vélo, sans les partenaires, il n'y a pas de vélo, sans les athlètes, il n'y a pas de vélo, sans les enfants qui rêvent, que ce soit en vélo, en natation, en VTT, en BMX freestyle, qui regardent la télé. Il n'y aurait pas des Laporte, des Alaphilippe, des Madouas ou des Kevin Vauquelin, et il n'y aurait pas ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, et que vous voyez tout le reste de l'année également, qui auraient mérité, si j'avais eu plus de place, ou bien une idée de course différente dans la tête, qui aurait peut-être été là. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ce sont ces 4 coureurs qui sont là, qui vont représenter la France. Moi, j'en suis très fier. Et la seule chose que je peux vous garantir, c'est que vous serez fiers d'eux aussi, quoi qu'il se passe samedi. Vous serez fiers d'eux, parce qu'ils savent qu'ils ont de la chance d'être là, et que s'ils font les feignants, je leur botterai le cul. Voilà pourquoi. Et ça n'arrivera pas, ça c'est pour la boutade. Donc voilà, c'est ok, tout va bien. Bien sûr, on est ambitieux. Je ne vais pas vous dire qu'on se présente avec le statut que Pauline avait, par exemple, sur une course de VTT, quelle maîtrise elle a eue. C'est pas qu'on est... Pauline, par exemple, elle était... Moi, je suis pas spécialiste du VTT, mais je suis quand même l'actualité. Elle a réussi à parachever sa carrière là, où on l'attendait, où tout le monde l'attendait. Et c'est l'œuvre d'une vie qu'elle a fait. Une course de vélo, c'est complètement différent. On a parlé, vous étiez là l'autre jour pour le contre-la-montre, on a parlé de sa propre performance, où à la limite on ne s'occupe pas des autres, on fait ce qu'on peut faire de mieux. Juliette est passée à 9 secondes ou 11 secondes de la médaille de bronze. Une course de vélo en ligne, encore plus avec 4 coureurs pour 5 nations, comme je vous ai dit, 3 pour 5 autres, etc. Sur un profil comme sur Paris, eh bien voilà, c'est pas le Tour de France, c'est pas une 22e étape du Tour, c'est pas un 6e monument, c'est pas un 2e championnat du monde, c'est les Jeux Olympiques à domicile,
avec évidemment cette force qu'on aura en plus, et ça c'est pas une surprise, mais ça sera quelque chose que les coureurs vont vivre sur le moment, ben c'est d'être à domicile avec ce public qui va pousser très très fort. Merci à toutes et tous. Merci.